Delphine Chacher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette balade en notre compagnie ici dans Nyon. On commence à la bibliothèque de Nyon, un lieu qui vous est cher, on va en parler. Mais déjà, présentez-vous en quelques mots. Je suis Delphine Chacher, je suis photographe, donc je suis très attachée à la région. J'habite là depuis mon enfance. Nyon, elle représente quoi cette ville pour vous? Pour moi, Nyon, c'est le chef-lieu du district déjà. Donc pour moi, quand j'étais ado, c'était un peu la ville de la région dans laquelle il fallait se rendre entre copines. C'était un peu mes premières sorties d'ado. C'est là aussi que j'ai créé des amitiés par des associations, notamment à l'usine à gaz ou à Focal, dans des associations de Nyon. C'est aussi un prix artistique que j'ai reçu il y a 10 ans de la ville, il y a 6 mois de la région de Nyon. Donc c'est une ville qui fait beaucoup à qui je dois beaucoup en fait pour mon travail. La bibliothèque, j'étais surprise par ce premier choix Delphine. Je pensais qu'on allait parler tout de suite photo, mais non, la bibliothèque, pourquoi? Alors pour moi la bibliothèque aussi, c'est un lieu que j'adore parce que c'est un lieu qui exige du calme, qui me calme parce que j'ai tendance à, quand je viens à Nyon, vu que j'habite pas Nyon, quand je viens à Nyon en général c'est pour y faire plein de choses. Et puis j'ai tendance des fois à m'éparpiller, à me disperser. Et en fait j'aime aussi parfois venir à la bibliothèque pour y trouver cette sérénité, se canaliser, d'être dans le silence et puis choisir un livre. La littérature, c'est une source d'inspiration pour vous, Christian Bobin, vraiment, oui. Qui fait d'ailleurs le titre d'un de ses livres, mais de l'une de vos séries de photographies d'ailleurs aussi. Petite robe de fête, qui est un livre qui, par passage en tout cas, fait référence à justement cette transition entre la fin de l'enfance vers l'adolescence. Il parle de l'éphémère, de tous ces petits deuils qu'on vit en fait au gré de notre vie. Puis d'une manière générale en fait, pour mes travaux, que ce soit pour les légendes ou pour les titres, je m'inspire en général, je cherche vraiment l'inspiration au travers de la littérature française ou suisse. Ouais. Une première chose qu'on apprend, Delphine est une lectrice passionnée de photos forcément. Et puis deuxième chose, on voit là votre compagnon de tous les jours qui va nous accompagner pour cette balade. C'est Leïa. Elle va nous accompagner et voilà. Direction la galerie Focal. On y va? D'accord. Là. Ça y est, on arrive à la galerie Focal, oui. Deuxième lieu que vous avez choisi. Évidemment, la photographie, c'est toute votre vie. Je crois d'ailleurs que vous avez travaillé ici, Delphine. Exactement, c'était mon travail d'étudiante quand j'étais à l'école de photo. Je vais juste attacher ma chaîne. Et puis, elle n'était pas comme ça, cette librairie. Elle a été liftée il y a quelques années. Mais maintenant, elle a repris un peu de luminosité et puis de place pour les livres, on respire. Et puis on a vraiment un bel accueil quand on arrive ici. C'est une manière aussi de commencer à découvrir les photos par les livres. Qu'est-ce qui vous plaît dans la photo, Delphine? C'est souvent le moment de la photographie qui me plaît le plus. En fait, c'est la rencontre avec les personnes que je photographie. C'est aussi tout le travail de recherche, justement d'inspiration à travers de lectures. Et puis c'est ça, c'est de découvrir des nouveautés, de la nouveauté, d'arriver à des endroits auxquels on n'aurait pas forcément accès sans la libye de la photographie. Et puis alors on voit, elle a ici des petits appareils photo. Vous photographiez, vous d'ailleurs, en argentique. Oui, alors il n'y a pas le modèle que j'utilise. Quoique, il y a un petit Kodak ici que j'ai reçu de mes arrière-grands-parents et que j'utilise encore récemment dans un travail que je suis en train de faire en ce moment. Delphine Chacher, est-ce que vous avez photographié tout Nyon? On peut dire ça comme ça? Non. Heureusement, il y a plein d'endroits auxquels j'ai pas encore visité. C'est vrai que j'ai fait plusieurs mandats ou projets artistiques avec des musées ou des associations pour des événements. Le fait de participer à la vie culturelle comme ça de votre ville au travers de votre art, la photo, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un terreau qui est riche en fait parce que c'est un terrain que je connais, une ville à laquelle je m'identifie, une région dans laquelle je rencontre, en fait, dans chaque projet, je rencontre toujours des gens que j'ai déjà côtoyés. Des fois, il y a des échos, justement, qui refont surface de ma vie passée ou de tout mon parcours. Donc ça m'apporte beaucoup, en fait. Ça fait sens, en fait, avec la personne que je suis. Oui. On va terminer au troisième lieu, qui a un lien avec la chaîne, donc on la récupère et on y va. Alors là, troisième lieu, en pleine nature, Delphine, où est-ce que vous nous emmenez? Un lieu complètement sportif,
fou. Non, je ne suis pas très sportive, donc je dirais que je suis plutôt dynamique et que justement, pour m'accompagner, c'est plutôt moi qui l'accompagne. La promenade quotidienne, on doit promener ma chienne quotidiennement. Donc voilà, je vous emmène avec nous en direction de Bois-Bougie. Et puis voilà, en général, vraiment, je marche beaucoup avec elle, 1 à 2 heures par jour. Quand je viens à Nyon, c'est clair que c'est plutôt une ville, donc j'essaye en général de m'évader un petit peu. Vous préférez la nature ou la ville? Clairement, j'allais dire clairement dans la nature parce que justement, en tant qu'hyperactive, je cherche plutôt à me calmer. Mais en même temps, c'est vrai que j'aime bien la ville, tout est à portée de main. Justement, les sorties culturelles, des fois, on habite à Beugnin, voilà, il faut plus organiser les choses. On ne peut pas forcément faire les choses de manière aussi spontanée, mais voilà, on reste quand même dans une petite région qui permet d'avoir nature et ville, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la région en fait. Nyon, dans 10 ans, vous la voyez comment? Vous l'imaginez comment cette ville dans 10 ans? Comme ça, j'aurais envie de dire beaucoup plus verdoyante en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de projets qui sont en train de germer, c'est le cas de le dire. Plein d'associations, d'événements culturels qui existent déjà mais qui sont encore en train de se créer. Donc je la vois festive encore, fleurie, verte, et pleine de nouvelles initiatives citoyennes. Avec l'envie de photographier tous ces moments-là encore dans 10 ans? J'espère en tout cas, oui, volontiers, si on me laisse l'opportunité, avec grand plaisir, si je suis toujours là. Delphine, merci beaucoup d'avoir fait cette balade en notre compagnie. À bientôt. Merci à vous de l'invitation.